direction collégien, c'est un service de la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Et je travaille au collège Camille Claudel, qui est situé à Porte de Choisy. Et je suis sur ce collège-là depuis plus de 20 ans. Voilà. Et ma mission, elle consiste tout simplement à mettre en place un certain nombre de projets pour aider les élèves les plus en difficulté et essayer de trouver du sens pour eux dans la place qu'ils peuvent occuper au sein de l'école et travailler sur leurs projets à la fois personnels et projets d'orientation scolaire. Voilà un petit peu dans les grandes lignes les objectifs de mon travail. D'accord, donc tu travailles avec des jeunes de 10 à 15 ans, peut-être pas 10 ans, 11 ans, 15 ans Les collégiens, il y a quelques-uns de 10 ans aussi, en 6e, les petits nouveaux, et voilà. Et puis 15, parfois 16, tout simplement parce qu'on a ici une classe d'accueil. Donc ce sont des élèves qui sont nouvellement arrivés sur le territoire et qui ont parfois un peu de retard. Des nouveaux migrants ? Des nouveaux migrants, voilà. D'accord. Donc il faut qu'ils rattrapent et qu'ils apprennent la langue. D'accord. Donc je les aide. Et puis ceux qui ont quitté le collège, même si théoriquement ça ne fait pas partie de ma mission de continuer à les aider, quand ils ont besoin d'un coup de main, la porte elle est toujours ouverte, je suis toujours là pour les aider. Donc je suis quelques jeunes qui ont 16-17 ans. Ça c'est cool. Et du coup, tu dis que là, ça fait 20 ans quand même. Et quel regard tu portes justement sur ces jeunes-là, qui finalement en fait sont les habitants du quartier? Et au niveau des publics, est-ce que je sais pas, qu'est-ce que c'est plutôt populaire, c'est plutôt bobo, ou comment tu vois les choses, enfin comment tu perçois cette population quoi, du 13e, parce que les gens ils connaissent pas vraiment pour des choses. Est-ce que c'est vraiment un quartier chinois avec des Chinois? Alors, le collège, lui, est dans un quartier, ce que j'appellerais plutôt asiatique que chinois. Voilà. Tu peux bien préciser. Mais parce qu'on a effectivement, alors tout le monde l'appelle quartier chinois, parce que Chinatown, à travers le monde, voilà, dans des grandes métropoles, c'est connu comme ça. Mais on a beaucoup de familles d'origine vietnamienne, laotienne, cambodgienne, thaïlandaise et chinoise aussi. Mais donc moi voilà, je suis plutôt dans la logique d'Asie au sens large. Le collège étant vraiment au cœur du quartier asiatique, oui, il y a beaucoup d'élèves d'origine asiatique. J'ai pas de chiffres comme ça. Non, c'est juste pour mais avoir je pense que ça doit représenter à peu près peut-être 40% de la population du collège. Et puis on a des élèves qui viennent de tout horizon. À Camille Claudel, c'est en moyenne chaque année une trentaine d'origines, enfin une trentaine de nationalités différentes. Je ne parle même pas d'origine, de nationalités différentes parmi les élèves. C'est ce qui en fait à la fois sa richesse et en même temps parfois sa difficulté parce que chacun a sa propre histoire, ses propres traditions, ses propres modes de fonctionnement. Et parfois, il n'est pas évident de faire vivre tout le monde ensemble sur un projet commun. D'accord. En fonction de ses parcours. Ok, c'est vrai que je voulais pas spécialement spécifier les Asiatiques, quoi. C'était pas vraiment la question. Mais après, il y a aussi cette histoire d'intégration, en fait, finalement. Parce que comme tu dis, c'est du 50-50, grosso modo. C'est le lot quotidien, pour moi, d'expliquer aux élèves, de leur montrer que, en fait, même si on vient de plein d'endroits différents, on vit ensemble actuellement ici. On est amené à partager un certain nombre d'années ici, et le plus important, c'est de bâtir ensemble quelque chose. Pour moi, les origines, en fait, sont secondaires, et en fait, ça peut paraître même surprenant, je m'intéresse très rarement aux origines des jeunes que j'ai en face de moi. Je regarde plutôt la singularité de l'individu. C'est ce qu'il faut, je pense que c'est le sens même des choses. Puis après, et ça m'évite de faire des raccourcis aussi. Dire tiens, celui-là il serait de telle origine, donc il fonctionnerait comme ça, ou il aurait tel type de tradition ou autre. Non, je m'intéresse vraiment à l'individu, dans sa singularité, et je pense que c'est en tout cas plus riche, en tout cas moi je m'y retrouve mieux comme ça. Sinon, par rapport à ta question, sur la population des élèves, des jeunes, du quartier, et comment un petit peu ça a pu évoluer au cours, en tout cas moi, de mes 20 ans d'expérience ici.
Je rencontre de plus en plus de jeunes qui sont dans des familles où il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques, des difficultés familiales. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Je rencontre un peu moins de problèmes de délinquance qu'à une certaine époque. Je suis moins amené à faire de la médiation dans des grosses bagarres ou dans des conflits entre différents quartiers au niveau de l'arrondissement. Par contre, des jeunes en grande difficulté sur le plan social, qui débouchent après très souvent par des difficultés d'ordre psychologique, pour moi, c'est vraiment l'évolution de ces dernières années. C'est ça que j'ai vu, mais après c'est peut-être pas sur cette tranche d'âge-là, mais j'ai vu un peu plus tard que finalement tu as le côté un peu, les gens ils deviennent fous, ils pètent les plombs facilement, ils sont très fragiles en tout cas mentalement, enfin il y en a quoi je vais dire, et c'est des... Alors, moi je le voyais moins avant, après j'étais pas non plus témoin de mon temps, hein, mais donc... Ce que tu dis un peu, c'est que c'est aussi souvent en tout cas le résultat d'une situation familiale, personnelle. C'est vrai que tu les as vraiment en plein cœur de l'évolution, quoi, finalement. Je le constate de plus en plus. Je me retrouve parfois avec des parents, alors plus souvent des mamans qui sont seules face à une multitude de difficultés. Et parfois qui sont très très mal et qui, ayant des difficultés à pouvoir, conserver leurs problématiques d'adultes pour elles, ça transparaît en tout cas chez les enfants. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a de plus en plus d'enfants qui se retrouvent à devoir subir ou parfois gérer des problématiques d'adultes, pour lesquels ils ne sont pas armés, pour lesquels c'est pas normal à 12-13 ans d'être dans ce genre de situation, mais il faut qu'ils y fassent face. C'est marrant parce que dans un sens un peu plus léger, quoi, ces enfants-là, mine de rien, ils ont vachement gagné en autonomie. Si tu le vois sur les 20 dernières années, notamment avec le portable qui n'existait pas, maintenant qui existe. Je vais pas dire les réseaux sociaux, parce qu'après, je sais pas, mais je pense qu'ils y sont quand même aussi beaucoup, aussi, finalement. Alors, ils y sont beaucoup. Ouais. C'est source de problèmes. Aussi, ouais. C'est une grande richesse à la fois, parce qu'on peut communiquer très rapidement. Moi, je travaille vraiment avec pas mal de jeunes via des réseaux sociaux, ou en tout cas, on a une plateforme numérique au niveau du collège qui nous permet vraiment de communiquer là-dessus, donc ça, c'est pas mal. Attention quand même, aujourd'hui, il y a quand même une fracture sociale énorme sur la question de l'accès au numérique, sur la question de l'accès à Internet. Même ici à Paris, c'est incroyable ce que tu dis là. Non, c'est une réalité. Là, par exemple, concrètement, en ce moment, j'aide des élèves à rédiger leur rapport de stage. Ils ont effectué fin novembre une semaine de stage en entreprise. Ils doivent rédiger un rapport de stage. Et je constate, mais depuis plusieurs années, que beaucoup n'ont pas accès à des ordinateurs chez eux. D'accord. Un certain nombre n'ont pas accès à Internet chez eux. Et comme ils passent par des applications via les portables de manière préfabriquée, très rapide, en tout cas, il y a pour un certain nombre de jeunes une régression sur la maîtrise de l'outil informatique. Et quand ils doivent faire des démarches via l'informatique, ils sont en difficulté. Et par exemple, au niveau du collège, pour les parents, on rencontre une grosse difficulté, c'est que pour les demandes de bourse, elles se font aujourd'hui en ligne, et on a plein de parents qui sont démunis parce que soit ils n'ont pas les outils matériels pour le faire, donc un ordinateur, ou ils n'arrivent pas à appréhender la démarche. Donc il faut être vigilant effectivement sur ces évolutions. Donc ça soulève plein de questions au niveau de l'équipement. Est-ce que l'école doit équiper les élèves tu dois combler quand même tout ça finalement, doit y avoir des ateliers d'informatique, non, au collège, je sais pas. Alors il y a dans le cadre des cours de technologie, il y a effectivement des cours, on leur apprend à utiliser des traitements de texte, un petit peu de tableur, ce genre de choses. Mais je pense qu'en informatique, pour avoir une bonne maîtrise, il faut quand même après avoir la possibilité de le pratiquer en dehors du cours. D'accord. Et comme ils ne l'ont pas,
c'est une vraie problématique, quoi. Moi, j'ai aujourd'hui des élèves qui me demandent de leur donner des cours d'informatique. Voilà, c'est très concret. Il y a 2 heures, j'étais avec une élève, la moitié de son rapport avait été tapé sur son téléphone portable. Ouais, donc, puis bon, c'est même pas les mêmes applications, quoi. Excel Voilà. sur un ordinateur et sur un téléphone. C'est pas la même chose, c'est ils pas s'abîment pareil. les yeux, enfin, Ouais. voilà, Ouais. on n'est pas du tout Ouais. dans de bonnes conditions pour travailler, quoi. Question comme ça, juste pour avoir un avis. Moi, il y a des écoles, enfin, il y a des mairies plutôt, je crois que c'est des mairies. Il y a un rapport avec la mairie quand même, école, mairie. Il y a des Ouais, liens. il y a des liens forts, ouais, finalement. Enfin, c'est-à-dire qu'ils mettent en place, si je ne me trompe pas, la mairie met en place, enfin, l'école appartient à la mairie, c'est ça? Et Alors, le personnel est financé par l'Éducation nationale. voilà, alors le personnel enseignant effectivement relève de l'éducation nationale. Il y a une partie du personnel, comme les agents de service ou comme moi, qui relevons du département de Paris, Ouais. de la direction d'affaires scolaires. Maintenant, il y a des liens forts, il y a un partenariat assez fort entre la ville de Paris et l'éducation nationale. Toi, est-ce que tu participes de près ou de loin au projet pédagogique? Enfin, je sais pas, avec des enseignants, il y a un projet pédagogique pour les classes, etc. Donc, Alors, il y a un projet d'établissement ouais, pour plusieurs années qui fait l'objet de grandes réunions et auxquelles je suis convié. d'accord. Donc, je suis souvent amené à donner mon avis et en tout cas, l'équipe des enseignants aime bien avoir mon avis parce qu'il est souvent un petit peu en décalage de la vision qu'ils peuvent avoir des D'accord. élèves. Ouais, tu les connais différemment, toi. C'est-à-dire que souvent d'ailleurs, là moi j'utilise le terme élève parce que je suis là au collège, mais moi je parle souvent de jeunes, eux parlent d'élèves. Et en fait, comme je leur dis, moi je vois un jeune parfois dans son statut d'élève, mais quand je le rencontre dans le quartier, quand je pars en séjour avec lui, il n'est plus dans son statut d'élève, il est dans un statut d'un jeune ou d'un adolescent. D'accord. Donc ce regard décalé que je peux avoir sur effectivement ces élèves-là intéresse assez souvent les enseignants. Ok. Oui, il y avait une autre idée à laquelle je m'interrogeais aussi, et qui est de plus en plus, en tout cas, dans l'action associative, en tout cas, moi, avant, je pense que c'était moins dense que ça. Le lien entre l'école et le quartier. Je sais pas si tu vois le rapport entre l'école et son environnement, tu vois, les associations. En tout cas, de plus en plus, j'ai l'impression que l'école essaie de s'ouvrir sur le quartier. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, c'est vrai, ou c'est plutôt... ça dépend des directeurs, peut-être? Alors ça dépend effectivement des chefs d'établissement, et que les dynamiques peuvent évoluer voilà, plus ou moins de manière importante. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'école est de plus en plus ouverte sur le monde extérieur. Ouais, c'est ça que je Ça, voulais c'est dire. une évidence. Après, cette ouverture-là, pour moi, demande énormément de temps de réflexion et de construction, parce que la culture professionnelle n'est pas la même entre celle de l'éducation nationale, celle du milieu associatif, celle même de la ville de Paris. On a des cultures professionnelles, des approches très différentes. Donc en fait, ouais, les profs, pour toi, ils sont un peu corporatistes. Moi, je les trouvais plutôt assez, finalement, ouais, ils sont créatifs et insubordonnés, non, les profs? Je sais pas. C'est un peu mon avis, quoi. C'est-à-dire que ils sont libres, finalement, c'est un peu... Ils ont une liberté pédagogique. ouais, Ça fait partie pédagogique, ouais. je crois, je connais pas leur fiche de poste, Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est tout une à chose fait, qu'ils ouais. revendiquent. Je pense que c'est une chose qui est en même temps positive, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois un programme, quand même, ils ont un programme scolaire à Oui, suivre, oui, il y a un programme scolaire là-dessus, mais mais... dans la manière de transmettre effectivement les connaissances, ils ont une grosse liberté pédagogique. Moi, j'ai la chance de travailler avec eux au quotidien, et c'est d'une richesse énorme. En revanche, voilà, je suis toujours soucieux de respecter leurs contraintes professionnelles, de respecter leur cadre de travail et de ne jamais juger. Aujourd'hui, là, il y a une forte tentation de la société de manière générale de juger l'éducation nationale, de juger l'école, de juger le monde enseignant.
Et quand on est vraiment au cœur de l'école, c'est là où on comprend aussi qu'ils ont des contraintes phénoménales. Et aujourd'hui, ils sont amenés à gérer des élèves qui sont d'une hétérogénéité phénoménale. Ouais, y a pas quelque chose comme quoi que des enfants de 12 ans, ils sont à peu près similaires. Non, y a vraiment des disparités de caractère, quelque chose qui fait que on ressent une différence quoi entre les. Au-delà des caractères, c'est-à-dire que ici, Camille Claudel, c'est un collège qui a une grande particularité, c'est qu'on a des élèves en très gros échecs scolaires et on a des élèves en très grande réussite scolaire. Puisqu'on a même pas chaque année quelques élèves qui vont intégrer des grands lycées parisiens, comme les grands, Ouais. Henri IV. Ouais. Donc, Ça ne m'étonne pas. voilà, faire l'écart pour un enseignant entre ces grands paramètres-là, c'est pas évident. Et parmi les élèves qui sont en gros échecs scolaires, certains le sont parce qu'ils sont en échec scolaire depuis plusieurs années. Et donc il y a des lacunes qu'on n'arrive pas à rattraper. D'autres le sont parce qu'ils sont inscrits dans des logiques un petit peu, je dirais, de prédélinquance. Et eux, l'école n'a pas de sens pour eux. Donc il faut qu'on gère ça. Et puis on a un certain nombre d'élèves, pas énorme, mais des élèves qui ne relèvent pas d'une structure collège classique. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui ont des troubles psychologiques, de pathologie, qui ne relèvent pas du collège et pour lesquels on n'a pas de structure d'accueil adaptée pour les prendre en charge. Et donc on est amené à les prendre en charge. Des autistes par exemple, non. Des formes. Ouais. Des attitudes. Je sais pas s'ils ont des trucs à eux. Voilà, moi je ne suis pas médecin ni psychologue, mais on a des élèves, en tout cas, qui... Ah non, mais s'ils sont autistes, c'est qu'ils sont pronostiqués. Hein. Voilà, tu peux pas avoir des autistes comme ça sans le savoir. Il y en a qui passent à travers les mailles du filet. Ils détectent très tard, c'est un truc, c'est extrêmement long le temps de... On en a qui passent le temps les mailles de du diagnostic, filet. ouais, c'est un parcours très long, ouais. Les parents s'en peinent. Mais bon, je pense qu'au collège, on est quand même... bon. Non, mais il y a des élèves qu'on détecte. C'est-à-dire que les enseignants vont détecter des comportements ou des attitudes ou des difficultés cognitives qui leur paraissent avoir besoin d'une aide spécifique. C'est signalé à la psychologue scolaire ou au médecin scolaire. Et à partir de là, l'élève va être reçu. Il y a confirmation qu'il y a des difficultés. Des dossiers sont parfois instruits pour que l'élève puisse relever effectivement d'une aide qui relève du handicap. Et parfois, on n'a pas les moyens. Par exemple, on a des élèves ici qui relèvent d'auxiliaires de vie scolaire pour suivre la scolarité, et on manque d'auxiliaires de vie scolaire. D'accord. Donc ça, c'est des handicapés plutôt pour des auxiliaires de vie scolaire. Voilà, très légers, hein, ils ont été reconnus comme ayant un handicap par la MDPH, mais certains ont des auxiliaires de vie scolaire et d'autres pas parce qu'il en manque. Ouais. Quand on est dans le monde de l'école, finalement, il y a des situations quand même assez cocasses. Hein, je veux dire, c'est pas aussi feutré ou aussi lissé qu'on voudrait croire, quoi. On voit de tout. Les années collège, tu te dis ouais, non, ça a été encore à cette année, j'ai pas trop fait de bêtises, quoi. Mais en fait, non, il y a quand même des situations bien particulières. Bon, moi je trouve ça génial en tout cas que tu sois sur le quartier et que tu sois dans cette école en fait finalement, parce que je vois quand même que tu es vraiment passionné de ce que tu fais, quoi. Ça se voit par rapport à, on va dire, à ton témoignage, quoi, comment tu expliques les choses et tout, on voit que c'est du vécu, etc. Dans ce quartier, enfin dans le 13e, ou en tout cas dans ce quartier, qu'est-ce qui te plaît, toi? Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu t'y attaches finalement et que tu continues ton engagement, etc. Ce que je fais, que je m'y attache, c'est que c'est un quartier qui paraît énorme. Ouais. C'est-à-dire que quand on le regarde de l'extérieur, il y a des immenses tours. Exact. Ouais. C'est un arrondissement à peu près, je crois, de 160 000 habitants. Ouais.
Hein. Quand je prends la dalle des Olympiades, c'est aux alentours de 10 000, 11 000 habitants. Voilà, il y a une densité. Juste une dalle, c'est une petite ville de France, quoi. Voilà, Incroyable. c'est une densité phénoménale. Et en fait, on pourrait avoir l'impression de l'extérieur que les gens se croisent, ne se connaissent pas, qu'il y a des relations complètement impersonnelles. Et moi, en fait, j'ai l'impression d'être dans un village. C'est-à-dire que quand je me promène dans le 13e, Ça, c'est génial. il y a toujours des gens que je rencontre, que je connais, et avec lesquels voilà, je vais discuter de la pluie ou du beau temps, ou parfois filer un petit coup de main quand il y a un besoin. Et en fait, dans cette ville qui paraît être une ville un peu mastodonte comme ça et oppressante, il y a des micro-quartiers. Et dans ces micro-quartiers, il y a pour moi des micro-villages avec des micro-vies, avec plein de gens qui ont envie de faire des choses pour les autres, qui ont envie de créer des petites actions. Et c'est ça qui me plaît. C'est vrai que c'est plaisant. De connaître tout le monde quand même, c'est assez particulier. C'est vrai que ça fait l'esprit village. Et mais peu de gens peuvent le comprendre en fait. Oui, alors Peu de gens peuvent le comprendre. il y a peu de gens qui ont du mal à comprendre ça, aussi parce qu'on est dans une société de paradoxes. Beaucoup de gens me disent, mais est-ce que ça ne te pose pas un problème d'habiter dans l'arrondissement dans lequel tu travailles? Et beaucoup de gens se disent, voilà, ça doit poser un problème de travailler dans l'arrondissement dans lequel on travaille, et en même temps on dit qu'il faut créer du lien social. Et quand je repense simplement à des images, je dirais peut-être passéistes, du fin 19e siècle, 20e siècle, il y avait dans les villages et dans les villes de France, il y avait le maire, il y avait le médecin, il y avait le curé et il y avait l'enseignant. Il y avait comme ça ces figures un peu locales et qui à la fois exerçaient une mission professionnelle et en même temps étaient des repères pour les gens. Et je trouve qu'on manque de ce type de repères. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord complètement. Et la chose est très étonnante, c'est que quand je croise des élèves dans la rue, ils sont capables de voir si je suis disponible ou pas. Ils sont capables de faire la différence quand je suis dans ma vie personnelle et que j'ai pas une grande disponibilité et on se fait juste un petit coucou de loin et ces petits bonjour voilà, très plaisants de la vie sociale. Et puis quand je suis plus disponible, ils le sentent et on s'arrête et là je vais même voilà, donner quelques conseils ou échanger avec leurs parents. Et ça, voilà, c'est des choses qui sont naturellement et qu'on ne développe peut-être pas assez. Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Et donc toi, tu as la chance de le vivre, ce qui est très bien. Maintenant, pour que ce soit davantage partagé et que les gens y retrouvent un peu cet esprit village, tu penses, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Il faut mener des actions dans les quartiers, mais des choses simples. C'est un petit peu, je dirais, peut-être l'élément de critique que je pourrais avoir aujourd'hui dans les villes quartiers qu'il y a, c'est qu'on a perdu la simplicité des choses et dès qu'on veut monter une petite fête de quartier, un événement, une sortie, un tournoi sportif ou autre, il faut que ça fasse l'objet de 40 000 réunions. Et les jeunes, les familles, c'est pas leur logique de fonctionnement et ils n'ont pas envie de perdre de temps là-dedans. Et moi je crois beaucoup plus à être dans l'action et c'est dans l'action qu'on apprend à se connaître et c'est dans l'action qu'on va réguler les choses et puis qu'on va tout doucement réajuster les choses. Mais quand on passe trop de temps en réunion, à la fin on perd de l'énergie et on a du mal à mobiliser les gens, quoi. Et les résultats, souvent, en fait, on peut avoir les mêmes sans réunion, quoi. Oui. Quasiment, ou avec beaucoup moins de réunions, en tout cas. Avec beaucoup moins de réunions. Ouais, avec beaucoup moins de réunions. Je peux donner un exemple tout simple. Au collège, j'avais pas mal de parents qui me sollicitaient pour des conseils, que ce soit sur la scolarité, sur parfois un peu l'éducation, parce qu'ils étaient un peu en difficulté sur comment positionner leur autorité avec leur enfant. Et ils débarquaient souvent à l'improviste en pleine journée dans le collège.
Et moi, ça me posait problème parce que ça perturbait mes séances d'aide de devoirs ou mon travail. Et donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour répondre quand même à ces demandes. Et en accord avec le chef d'établissement, pendant plusieurs années, j'ai mis en place des permanences le lundi soir pour les familles. 18h-20h, j'étais au collège. Et sans faire de publicité, au départ, je donnais rendez-vous aux gens, je dis, ben voilà, je suis là lundi, si vous passez et tout. Et puis ça s'est su, par le bouche à oreille, et pendant plusieurs années, tous les soirs, j'avais 3-4 parents, tous les lundis soirs, qui venaient pour me poser une question. Alors ça démarrait souvent par une question purement scolaire, et puis parfois ça débordait sur d'autres choses. Et les différentes institutions ont trouvé ça intéressant, et ils ont voulu l'organiser, le cadrer, et ça fait l'objet de plusieurs réunions et de réunions institutionnelles, et au final, aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait. D'accord. Donc vraiment, en fait, l'informel est plus simple que l'officiel, quoi, finalement. Voilà. Alors après, il faut parfois structurer les choses pour donner de la pérennité à des actions ou à des choses, mais à vouloir trop structurer, trop cadrer, trop formaliser, on tue certaines énergies. Et au niveau je pense, des jeunes et des habitants, voilà. Il faut être vraiment dans l'instant, dans Je pense que tu avais bien résumé dès le départ en disant qu'il fallait, en fait, il faut être dans l'action, quoi. Peu importe les actions, il faut être dans l'action. Après, bon, ici quand même, je pense que c'est un peu plus, c'est quand même différent. Enfin, après, chaque quartier est particulier, mais ici, il y a beaucoup d'associations dans cette zone-là. Oui. Tu dois en avoir un paquet.